La télévision communautaire de l'Érable, c'est une petite télévision communautaire vraiment en région. Moi, je suis là depuis, ça fait maintenant 9 ans que je suis en poste ici. Au tout début, nous étions diffusés vraiment juste dans la ville de Plessisville. Puis on a essayé, une de mes premiers défis, dans le fond, c'était de rejoindre toutes les municipalités de la MRC. Pour réussir à faire ça, on a fait des partenariats avec la télévision communautaire de Thetford Mines et la télévision communautaire des Bois-Francs pour que je puisse rejoindre tout ce beau monde-là puis que nos émissions soient vues par tout le territoire que nous couvrons. Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui en studio, on reçoit Rémi Gagnon, qui est professeur de philosophie. Je ne sais pas si tu l'es encore, professeur de philosophie et amateur de vin. Oui. Oui? Oui. Donc, OK, absolument. Super. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous aussi. Puis c'est sûr qu'ici, à la télévision communautaire, on avait beaucoup de défis à relever. Quand je suis rentré en poste, c'était comme assez difficile parce qu'il n'y avait pas de personnel, j'étais pas mal toute seule, il y avait seulement le directeur général. Donc ça a été, je te dirais, les 4 premières années, c'était juste de mettre un petit peu, comme on dit, les pieds dans les souliers pour réussir à faire la mission première de diffuser 4 heures d'émission par semaine, semaine après semaine. Bonjour et bienvenue à l'Érable approfondi. Aujourd'hui, nous vous présentons 2 sujets, la Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie et l'Assemblée générale annuelle de la Union des producteurs agricoles du centre du Québec. Nous nous trouvons dans le carrefour de l'Érable pour nous renseigner sur une nouvelle édition de la Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie. Grâce au programme d'initiative de journalistes locales, on a pu recevoir des sous à la télévision communautaire pour engager 2 journalistes en poste, dont Dario Luzuriaga et Silvana Suarez, qui est journaliste stagiaire. Puis, ça nous a permis d'engager des gens qui avaient déjà une bonne éducation, une bonne expérience en journaliste aussi. Chose que avant ce programme-là, c'était des bénévoles ou moi-même qui allaient sur place pour les conférences de presse. On passait le micro aux gens, mais on n'était pas formés journalistes nécessairement. Puis, nous sommes vraiment contents du contenu que ça nous donne. On va voir s'il parle bien l'espagnol. En espagnol, non, il faut le faire en français. Oui, non, il faut le faire en français, mais je vais voir s'il peut comprendre des choses en espagnol. Parce que sinon, on va se casser la tête avec les sous-titrages. Comment s'appelle la tabagerie? Tabagerie Bélanger. C'est ici? C'est ici? Oui, Tabagie Bélanger à Plessisville. Au centre-ville de Plessisville. OK, tu es prête? Oui. Tu peux y aller. Nous sommes en face de la tabagie. Tabagie, oui. Nous sommes en face de la tabagie Bélanger au centre de Plessisville pour connaître un peu plus sur ces magasins où viennent beaucoup de latino-américains. Oui, c'est correct? OK. Et après, on fait la conclusion. J'ai étudié le journalisme dans mon pays, à la Colombie, mais j'ai travaillé plus dans la radio. Alors, je faisais des reportages dans la radio et aussi j'ai travaillé plus dans les, on peut dire, comme breaking news. J'ai travaillé plus dans les nouvelles plus importantes de chaque jour, on peut dire. Mais ici, l'expérience a changé beaucoup. Je suis en train d'apprendre beaucoup, parce que c'est une expérience complètement différente. Bon, les questions. Pourquoi est-ce que vous savez?
vous avez ouvert cette tabagie. Tabagie. Ah, enchantée, je suis Silvana. Bonjour. Dario. On s'est parlé au téléphone. Oui. Dario. Puis vous, vous êtes de quel pays, natif de quel pays? De Colombie, de la Colombie. Oui, je suis colombienne. Oui. Bon, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Oui, parfait. Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. Bon, on voudrait savoir un peu plus sur les magasins Cannes et pourquoi est-ce que vous avez ouvert cette tabagie? Quand et pourquoi? Oui. Quand j'ai ouvert il y a 32, 33 ans, je ne l'ai même pas ouvert, je l'avais acheté, mais il n'y avait rien de latino ici. C'est avec les années, on avait quelques Mexicains qui étaient venus ici à la pépinière, la Samar, puis j'ai commencé à être ami avec eux autres, puis ils m'ont dit « Pourquoi tu ne vendrais pas des cartes d'appel? » J'ai commencé avec des cartes d'appel. Après ça, ils ont dit « Pourquoi tu ne vends pas des tortillas? » J'ai acheté des tortillas. Après ça, j'ai grossi de plus en plus dans les produits latinos. Puis on a commencé à faire des transferts d'argent au Mexique, Guatemala. Puis ça, c'est bien. C'est que tranquillement, on a grossi. Et est-ce que quelles sont les phrases plus suivantes que vous disiez en espagnol? Hola, buenos días. No sé. Ahora yo puedo hablar español. No es la perfección, pero los latinos entienden lo que yo quiero decir. Et si vous me parlez des hommes du travail, de las chicas, je peux parler. De las chicas. OK. Est-ce que c'est correct? Oui. Alors, j'ai commencé à apprendre avec l'expérience, le jour à jour. Mais bon, maintenant, je pense que j'ai amélioré un peu. Ben oui, vous parlez très bien. Oui, c'est super. Mais bon, vous allez me voir ici un peu plus suivant parce que je commence à faire comme des émissions en espagnol pour la télévision communautaire. Oh. Alors, je voudrais comme connaître des latino-américains. Bon, oui, j'ai fait une entrevue déjà de M. De José. J'ai fait une entrevue avec lui. Alors, bon, je commence à connaître la communauté latino-américaine d'ici de Plessisville. Moi, je viens de l'Argentine, en Amérique du Sud. Je suis arrivé au Canada en 2008, en fait. Et j'avais déjà fait ma formation avec un bac en production et réalisation de télévision et radio. Et par la suite, j'ai fait des études avancées en production, télévision et journalisme. Il faut être polyvalent ici. Moi, j'aime beaucoup la production, tout ça, journalisme, etc., mais aussi la partie technique. En fait, mon travail est relié à produire des nouvelles, des informations d'actualité dans la région, et, écrire des textes, et produire des entrevues, et rédiger des textes pour lire devant les télésouffleurs. Et on a avec nous une journaliste stagiaire qui est très très bonne. Je vais parler avec elle, c'est Silvana Suarez. Et elle nous aide beaucoup dans les productions. C'est vraiment un travail qu'on peut partager. Il y a aussi des bénévoles. De temps en temps, on a des bénévoles qui soit aident à la technique ou avec l'animation. Mais oui. Oui, j'ai fait une grosse préparation pour pour les mots, pour la prononciation, tout ça. J'essaye. Ça fait 9 mois que je travaille ici, alors maintenant j'améliorerai beaucoup sur ça. Mais oui, je suis en train aussi de faire un cours en français intensif. Ça m'a aidé beaucoup. Mais surtout l'expérience de parler avec les personnes en interview et avec Dario. Je n'ai jamais parlé en espagnol avec Dario. J'ai toujours parlé en français, oui. Sylvana, tu peux parler un peu plus? Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler avec Madame Malka Roy, elle est directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Oui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, bon, je vais te dire, pour commencer. Oui, quand tu veux, Sylvana. Madame Malka, bonjour. Enchantée, je suis Sylvana. Et mon expérience dans mon pays était plus dans l'écriture et parler rapidement. Ici, c'est un travail plus élaboré.
on peut dire plus beau parce que c'est pour la communauté. Oui, c'est pour l'immigration, c'est avec ma communauté et c'est depuis mon expérience comme immigrante que je pense que ça change beaucoup. Bonjour et bienvenue à notre émission de Hétérogène. Dans la région de la MRC de l'Érable, il y a un magasin latino qui vend toutes sortes de produits latino-américains depuis 30 ans et qui, ironiquement, est géré par un Québécois. Ce magasin appelé Tabagie Bélanger, qui offre des services de transfert d'argent, d'information et même de traduction, était jusqu'à tout récemment le seul endroit où les immigrants du Mexique, de Colombie, du Guatemala et du Pérou, entre autres, devaient se connecter avec leurs traditions culinaires et leur ego. On voudrait savoir un peu plus sur les magasins Cannes et pourquoi est-ce que vous avez ouvert cette tabagie? Pour les prochaines années, nous, notre objectif, c'est de garder nos ressources humaines, tout simplement. Tu sais, c'est difficile financièrement, on est sous-financé, mais quand on trouve du bon staff, qui donne un bon résultat, bien là, c'est de faire engager un petit peu tout le territoire pour qui injecte des fonds, des sous pour qu'on réussisse finalement à garder cette qualité de personnel-là. Parce que c'est ça l'enjeu ici, c'est de garder les ressources humaines présentes là, quand ils sont de qualité. En fait, moi, je suis passionnée de la photo. Puis en venant ici, je veux faire une formation de 6 mois en montage vidéo, en multimédia dans le fond. J'ai commencé à faire mes stages jeudi avec Francis. Fait que là, je vais pouvoir commencer ma formation de 6 mois d'ici le 3 décembre. J'aimerais que ça puisse m'apporter aussi à exercer dans la photographie. Fait que pour vrai, je trouve ça vraiment le fun, surtout à Plessisville, d'avoir ça, c'est génial. Ça m'ouvre une porte.